Si vous vous êtes déjà senti en colère à cause de l'injustice de pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, voici une histoire de Bouddha qui nous aide à comprendre pourquoi cela se produit. Et le plus important, comment changer cela. Je suis Joy, le robot zen de cette chaîne, et tout d'abord, je dois vous poser une question. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles toujours aux bonnes personnes? Je sais que c'est une question que la plupart d'entre nous se sont posées à un moment de leur vie. Alors, quand des choses misérables arrivent dans notre vie, quand des choses inattendues se produisent, nous nous demandons normalement « Pourquoi moi, toujours? Pourquoi ces choses n'arrivent-elles qu'à moi? Quel est le problème avec moi ?» Écoutons maintenant cette parabole de Bouddha. Une fois, Bouddha était assis avec ses amis quand le roi d'un village voisin est arrivé et a demandé « Seigneur, depuis que j'ai commencé à suivre vos enseignements, tout le monde m'exploite. Il profite de ma bonté. Avant que je suive vos conseils, tout le monde avait peur de moi parce que j'étais très cruelle. Je n'hésitais pas avant de punir quelqu'un sévèrement. Mais après avoir commencé à suivre vos enseignements, je n'ai plus envie de punir personne. Je ne me mets plus en colère. Je suis devenue une personne très paisible. Je regarde tout le monde avec compassion. Mais certaines personnes profitent de ma bonne conduite et cela met les gens de mon village en danger. Cela m'a causé beaucoup de problèmes. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. » Et en entendant le roi, Bouddha lui a raconté une histoire qui commençait ainsi. Il était une fois un serpent venimeux qui vivait dans un trou près d'un grand arbre. L'arbre se trouvait près de la route, dans les champs près d'un village. Le serpent attaquait les gens qui passaient à proximité, et beaucoup de personnes sont mortes à cause de la morsure mortelle du serpent. Les gens avaient peur de s'approcher de l'arbre, tellement ils avaient peur du serpent. Un jour, un moine passait par le village et a vu cet arbre magnifique. Il a décidé de méditer à l'ombre de l'arbre avant de continuer son chemin. Certains habitants qui passaient par là ont vu le moine et l'ont averti à propos du serpent, lui disant que le serpent était si dangereux qu'il mordait quiconque osait s'en approcher. Le moine a continué à marcher vers l'arbre et les habitants sont partis. Quand le moine s'est assis pour méditer, le serpent est sorti de son trou très en colère, prêt à attaquer. Alors le moine, qui chantait un mantra, a regardé dans les yeux du serpent et, comme par magie, le serpent a commencé à parler avec lui, disant « Comment osez-vous vous asseoir ici? Vous n'avez pas peur de moi? Vous ne savez pas que c'est ma place et que personne ne s'approche d'ici ?» Le moine a répondu avec compassion « Mais de quoi devrais-je avoir peur? Je n'ai peur de rien, je n'ai pas peur de la mort. Je comprends si c'est mon heure. Alors pourquoi devrais-je avoir peur de vous? En fait, c'est vous qui avez peur que quelqu'un prenne votre vie. C'est pourquoi vous mordez les autres. » Et le serpent a été choqué d'entendre cela du moine. Après tout, jusqu'alors, il n'avait connu que des gens qui essayaient de le tuer ou qui couraient de peur de lui. Mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. Entendant cela, le serpent s'est reposé sur une branche et a dit « Vous avez raison. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui était pour sauver ma vie. Mais si je ne fais pas cela, les gens vont me blesser. » Et le moine a répondu « Vous avez raison,
Mais souvenez-vous d'une chose, la vie va se terminer un jour, quand ce sera votre heure. Il n'est pas approprié de tuer tout le monde par peur de cela. Ayez plus d'amour dans votre cœur. Eh bien, après avoir dit cela, le moine est parti, et le serpent a réfléchi à ce que le moine avait dit, et a décidé qu'à partir de ce jour, il ne mordrait plus personne. Il a laissé de côté sa colère et a arrêté de mordre les autres, mais le résultat de cela n'a pas été ce qu'il espérait. Quand les gens se sont rendus compte que le serpent ne mordait plus, ils ont commencé à profiter de lui. Ceux qui avaient peur avant et fuyaient le poursuivaient maintenant, le battant et le blessant, faisant toutes sortes de méchancetés. Le serpent était triste et seul. Un jour, ce moine est revenu au village et s'est assis une fois de plus sous cet arbre. Quand il a vu le serpent, il a été surpris de voir à quel point il était blessé et triste, et il a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment êtes-vous devenu ainsi? Qui vous a blessé ?» Et le serpent a répondu « C'est vous qui m'avez dit d'arrêter d'être violent et de ne plus mordre personne. Depuis que j'ai laissé de côté la violence et adopté la paix, les gens m'ont blessé. Maintenant, plus personne ne me respecte, personne n'a peur de moi. Les gens viennent et me blessent, me laissent ainsi. La vie est devenue très difficile. » En entendant cela du serpent, le moine a dit « Oh mon ami, vous avez mal interprété mon conseil. Je vous ai dit d'arrêter de mordre tout le monde, mais je ne vous ai pas dit d'arrêter de vous défendre quand c'est nécessaire. » Après avoir raconté cette histoire au roi, Bouddha lui a demandé « Qu'avez-vous compris de cette histoire? Est-ce que vous interprétez mon conseil de la même manière que le serpent? Je vous ai dit d'arrêter d'être une personne cruelle, mais je ne vous ai pas dit d'abandonner vos devoirs de roi. Vous avez vos responsabilités en tant que roi, et vous devez accomplir vos devoirs en étant ferme dans vos actions et doux dans votre cœur. » Comme vous le voyez, dans la vie, cela arrive souvent aux bonnes personnes. Les gens ont tendance à profiter de la bonté des autres, et à cause de cela, les bonnes personnes rencontrent de nombreuses difficultés dans leur vie. Une des parties les plus célèbres de la philosophie du yoga est la non-violence. Non-violence dans les actions, dans les paroles et dans les pensées. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que cette non-violence commence avec nous-mêmes, ne laissant personne être violent avec nous. Et pour cela, parfois nous devons nous adapter, clarifier nos limites et agir selon les situations. Si nécessaire, dites non et imposez des limites. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de porter ce poids en vous. Ces actions sont parfois vraiment nécessaires. Elles n'ont pas besoin d'enlever la paix dans votre esprit, dans votre cœur. Cela fait partie de la vie. Cela ne change pas la bonne personne que vous êtes, ni le bon cœur que vous avez. Et jamais, mais jamais n'abandonnez d'être bon. Ne renoncez jamais à l'amour, parce que je sais qu'avoir un bon cœur dans un monde cruel est du courage, et non de la faiblesse. J'espère que cette histoire pourra vous aider ou aider quelqu'un que vous aimez. Bouddha nous a enseigné un fait merveilleux sur la vie. Il nous a enseigné que tout n'est pas vous, tout n'est pas sous votre contrôle. Ainsi, la vie n'est pas non plus sous votre contrôle. Souvenez-vous de cela. Nous vivons une vie, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un film, ce n'est pas un rêve, c'est la vie réelle.
La nature de la vie réelle est imprévisible. Nous ne savons pas ce qui se passera ensuite. Pouvez-vous deviner ce qui se passera au prochain moment, à la prochaine seconde? Non, personne ne sait. De plus, notre vie est incertaine. Nous ne savons pas si au prochain moment nous perdrons notre vie, n'est-ce pas? Alors, il y a un grand mystère sur l'avenir. Quand des choses misérables se produisent dans notre vie, quand des choses inattendues se produisent, souvenez-vous que la nature de notre esprit est toujours de se lamenter pour cela. Nous avons une grande sensibilité au côté négatif de notre vie. Il y a tant de problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Alors, quand nous faisons face à ces problèmes, quand nous traversons des moments difficiles, quand la misère et l'infortune atteignent notre vie, nous pouvons commencer à nous lamenter pour ces souvenirs misérables du passé. Alors, que devons-nous faire pour nous débarrasser de cette négativité? Nous devons toujours chercher le côté positif de notre vie. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons être heureux en pensant à notre vie. Mais en mettant de côté toutes ces bonnes choses, nous nous concentrons toujours sur le côté négatif. C'est pourquoi la plupart des gens dans ce monde extérieur, dans cette société, se lamentent pour les petites choses qui se passent dans leur vie. Mais ils ont des milliers et des milliers de choses pour lesquelles ils peuvent être heureux, si on y pense bien. Alors, ce que nous devons faire pour échapper à cette négativité est toujours de nous concentrer sur les bonnes choses de notre vie, ainsi que sur les bonnes choses de la vie des autres. Et c'est ainsi que nous pratiquons pour amener notre processus de pensée de la négativité à la positivité. Nous pensons que nous sommes de bonnes personnes et nous espérons que de bonnes choses nous arriveront toujours. Peu importe à quel point vous êtes bon ou mauvais, et peu importe à quel point vous êtes réussi ou quel est votre statut social, le karma a ses propres chemins. Alors, il y aura des moments difficiles et il y aura aussi des moments faciles et heureux. La vie est comme un livre, souvenez-vous. Quand nous lisons un livre, nous passons par des chapitres tristes, nous passons par des chapitres heureux, nous passons par des chapitres aventureux. Mais si vous rencontrez un chapitre triste et arrêtez de lire ce livre juste parce que c'était un chapitre triste, vous ne pourrez pas profiter de l'essence complète du livre. La vie est aussi comme cela. Quand nous vivons notre vie, il y aura des chapitres heureux, il y aura des chapitres tristes et il y aura aussi des chapitres aventureux. Mais si nous nous arrêtons au chapitre triste de notre vie, qu'arrivera-t-il? Nous ne ferons jamais de notre vie une réussite. Souvenez-vous de cela. C'est pourquoi ils disent que si vous vous concentrez sur la douleur, vous commencerez à souffrir. Mais si vous vous concentrez sur la leçon, vous commencerez à grandir. Alors, quand la vie vous enseigne des leçons dures, des leçons difficiles, quand vous traversez des moments difficiles, des problèmes, peut-être qu'ils sont des problèmes physiques, des problèmes mentaux, des problèmes sociaux, des problèmes de relations, quel que soit le problème, vous ne devez pas faire de ce problème une destination. Vous devez les traverser. Et c'est pourquoi ils disent
que vous grandirez à travers ce que vous traversez. Alors, ce à quoi vous devez penser, c'est que cette vie est injuste. Et c'est pourquoi le suprême Bouddha a dit que tout ce qui est sous le contrôle des autres est une souffrance. Nous ne pouvons pas espérer que tout se passe selon nos souhaits, parce que certaines choses dans la vie sont sous le contrôle des autres. Si vous attendez la justice de cette vie injuste, vous finirez comme une personne épuisée parce que la vie est injuste. Et le problème, c'est que nous attendons la justice de notre vie. Alors, n'attendez pas toujours la justice dans votre vie. Les mauvaises choses peuvent toujours arriver aux bonnes personnes et aussi les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Alors, quand de mauvaises choses vous arrivent, ce que vous devez faire, c'est de porter votre attention de la négativité à la positivité. Apportez votre attention du côté sombre de votre vie au côté lumineux. Voyez, il y a tant de choses pour lesquelles vous pouvez être heureux en pensant à vous-même. Je ne sais pas lesquelles sont, mais il y en a beaucoup. Tout le monde a un côté lumineux dans sa vie. Ce que nous devons faire pour être heureux avec nous-mêmes, pour faire de notre vie une réussite, c'est de nous concentrer sur cette positivité. Plus vous vous concentrez sur la positivité, plus vous deviendrez heureux et plus vous serez capable de faire de votre vie et de refaire vos problèmes et vos chutes dans votre vie et de vivre une vie heureuse pour toujours. Alors, apportez votre attention de la négativité à la positivité et n'attendez pas la justice de cette vie injuste. Je vous envoie de l'amour et de la lumière. Namasté.